Mes frères et sœurs, même si nous ne sommes pas très nombreux, accueillons-nous les uns les autres pour célébrer ensemble cette veillée pascale, une des célébrations les plus intimes et les plus éclatantes qui soient. Cette célébration, elle sera intime parce qu'elle reflète d'abord les questions les plus profondes qui sont les nôtres, nos préoccupations d'aujourd'hui, et en particulier les angoisses et les lassitudes que nous portons tous. Nous entendrons le chant de la création. Comme vous le savez bien, il ne faut pas y chercher une vérité scientifique dans ce chant, mais simplement une action de grâce pour toutes les beautés de notre monde et un appel à ressembler de plus en plus à Dieu lui-même, puisqu'il nous a fait à son image. Ensuite, nous assisterons au dialogue entre un vieux papa et un jeune garçon dans leur chemin commun vers Dieu. Que de questions chez cet enfant intelligent qui devine qu'il va vers le sacrifice. Alors avec lui, portons dans notre prière tous les enfants du monde que nous devons amener vers un monde meilleur. Avec la liberté des Hébreux qui sortent d'Égypte, qui se libèrent de l'esclavage, portons aussi dans notre prière, dans notre cœur, toutes les espérances, et en particulier celles des commerçants et des travailleurs obligés de fermer leurs activités. Et sans être égoïstes, pensons d'abord à nous, parce que nous sommes dans ce cas-là. Et enfin, Ézéchiel, qui nous rappellera que notre cœur ne doit pas être un cœur de pierre, mais un cœur de chair. En ces temps où la crise touche de plus en plus de personnes, ouvrons notre cœur, ouvrons notre esprit pour former tous ensemble le peuple de Dieu, un peuple où personne n'est laissé sur le côté. Ensuite, notre célébration revêtira un aspect plus éclatant, plus flamboyant, car nous recevrons le cierge pascal, c'est-à-dire l'annonce de la résurrection du Christ. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme,
et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Ouvre les yeux, veilleux, la lumière a jailli des ténèbres, la nuit comme le jour illumine, voici les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Et